Certaines œuvres vont au-delà des pages et éveillent en nous des rêves profonds. One Piece, avec son univers riche et des personnages vifs, se démarque comme un phare dans la fiction moderne. Au cœur de cette aventure captivante, un personnage se distingue, Monkey D. Luffy, le pirate à la détermination inébranlable et au sourire éclatant. Luffy, par sa quête inébranlable de liberté, incarne un idéal que beaucoup chérissent secrètement. Naviguant sur les flots tumultueux, défiant les lois et les tyrans, il n'est pas seulement un aventurier, mais le symbole vivant d'une existence affranchie de toute entrave. À travers son périple, il nous invite à reconsidérer nos propres chaînes, à rêver d'un horizon où chaque décision est dictée par notre seul désir d'exister pleinement. Dans les minutes qui suivent, embarquez avec moi sur le navire du chapeau de paille, plongez dans un récit où chaque vague porte la promesse d'une liberté incommensurable, où chaque île rencontrée est une nouvelle page de cette odyssée flamboyante. Laissez-vous envoûter par l'histoire d'un jeune homme dont le rire résonne comme un écho de notre aspiration la plus chère, être libre, envers et contre tout. Dans One Piece, l'océan n'est pas seulement un décor ou un simple élément de l'intrigue, il est le cœur battant de la quête de liberté des personnages. La mer vaste et infinie représente une toile vierge où tout est possible, une étendue sans frontières qui appelle à l'exploration et à l'aventure. Les îles disséminées à travers le monde de One Piece sont des étapes, des points de repère dans un voyage sans fin. Les personnages quittent leur pays natal et la sécurité de leur foyer pour une existence de nomades marins. Cette transition incarne un rejet des limitations imposées par les sociétés terrestres. Luffy et son équipage, en naviguant d'île en île, échappent aux contraintes géographiques et politiques, se créant ainsi un monde à leur image. L'océan est aussi un symbole de l'inconnu et de l'infini. Chaque vague, chaque courant peut mener à une découverte, une nouvelle aventure. Cette imprévisibilité est une métaphore de la liberté, sans certitude, sans garantie, mais avec une promesse d'infinité. Luffy et ses compagnons s'élancent sans peur dans cet inconnu, motivés par la soif de découverte et le désir de vivre pleinement chaque instant. Luffy et son équipage naviguent dans un monde où ils sont soumis à aucune autorité, où ils peuvent vivre selon leurs propres règles. Cette absence de contrôle extérieur est le fondement de leur existence de pirates. Ils ne reconnaissent aucune loi, si ce n'est celle qu'ils se donnent à eux-mêmes. Cette autonomie totale est l'ultime expression de leur liberté, faisant de l'océan un lieu où ils peuvent être véritablement eux-mêmes, sans compromis. En somme, l'océan de One Piece est le symbole parfait de la liberté. Il représente l'infini, l'inconnu et l'absence de contraintes. Pour Luffy et son équipage, prendre la mer est un acte de rébellion, une déclaration d'indépendance et une quête d'une vie où chaque instant est une nouvelle aventure. L'océan est leur échappatoire aux chaînes du monde, une étendue vaste et mystérieuse où ils peuvent être vraiment libres. Le choix de devenir pirate dans One Piece est bien plus qu'une simple décision de mode de vie. Pour Luffy et ses compagnons, c'est une déclaration d'indépendance audacieuse, un rejet des normes et des autorités imposées par la société. En embrassant la piraterie, ils s'émancipent de toute loi et de toute autorité, adoptant un mode de vie qui célèbre cette liberté avide. Cette quête de liberté se manifeste de manière complexe et profonde, tant dans leur interaction avec le monde extérieur que dans leur propre organisation interne. Pour l'équipage du chapeau de paille, devenir pirate signifie se libérer des contraintes terrestres et des chaînes de l'autorité. Ils choisissent de vivre selon leurs propres règles, en opposition directe aux figures d'autorité telles que la marine. Cette dernière, souvent corrompue par la soif de pouvoir ou une vision déformée de la justice, représente l'oppression contre laquelle Luffy et son équipage se battent. À chaque arc narratif, les pirates du chapeau de paille rencontrent des figures d'oppression, tyrans, dictateurs ou pirates despotiques, qu'ils défient et combattent avec une ferveur inébranlable. Leur combat pour la liberté des opprimés est un thème récurrent, faisant de leur aventure une croisade contre l'injustice et la corruption. Luffy, en tant que capitaine, incarne cette quête de liberté de manière exemplaire. Sa gouvernance du navire est une forme d'anarchisme. Bien qu'il soit le capitaine, il exerce rarement son autorité de manière despotique. Luffy préfère un mode de vie basé sur le respect mutuel et l'équité, voire même l'égalité. Chaque membre de l'équipage jouit de la même liberté et a voix au chapitre dans les décisions importantes. Cette liberté que Luffy et ses compagnons chérissent va au-delà de la simple rébellion contre l'autorité. Elle est une philosophie de vie, une quête de l'épanouissement personnel et collectif. En voyageant librement et en affrontant les dangers de la mer et en défendant les opprimés, ils vivent une existence pleine et authentique. Leur aventure n'est pas seulement une série de combats et de découvertes, mais une exploration constante de ce que signifie être libre. Le rêve de Monkey D. Luffy de devenir le roi des pirates est une quête profondément ancrée dans son désir incommensurable de liberté. Contrairement à d'autres ambitions de pouvoir et de domination, Luffy aspire à une vie où il peut être véritablement libre, où aucune autorité ne pourra jamais restreindre ses actions ou dicter son existence. Cette déclaration incarne parfaitement l'esprit de son voyage et la philosophie qui guide chaque pas de son aventure. Pour Luffy, la quête du One Piece n'est pas simplement une recherche de richesse ou de renommée. C'est une métaphore de la liberté ultime, où le voyage et les expériences vécues au cours de route sont aussi importantes, sinon plus que la destination finale. Chaque île visitée, chaque ennemi affronté, chaque amitié forgée sont des étapes cruciales dans sa quête de liberté.
Le voyage lui-même devient une célébration de la liberté, une démonstration de la détermination de Luffy à vivre selon ses propres termes, sans jamais se laisser entraver par les attentes et les lois des autres. Cette quête de liberté atteint son apogée avec l'éveil de Luffy et l'apparition de son Gear 5. L'éveil du Gomu-Go no Mi, révélé comme étant en réalité le Ito-Ito no Mi modèle Nika, marque une transformation radicale qui transcende la simple augmentation de puissance. Le Gear 5 représente une totale libération, une expression physique de la liberté que Luffy a toujours cherché à atteindre. Mais cette évolution n'est pas seulement physique, elle reflète aussi profondément son développement moral et personnel. L'éveil de Luffy avec l'apparition du Gear 5 symbolise la culmination de sa quête de liberté. Ce pouvoir qui lui permet de dépasser les lois conventionnelles, de la physique et les contraintes de son propre corps, incarne une liberté sans limite. L'élasticité offerte par le fruit de Nika permet à Luffy de se mouvoir et d'agir de manière presque illimitée. Il peut rendre élastique tout son environnement, transformant le champ de bataille en un terrain de jeu où les règles sont définies uniquement par sa volonté et son imagination. Cette capacité à manipuler la réalité autour de lui est une métaphore puissante de sa maîtrise totale de son propre destin, et donc de sa liberté qu'il chérit tant. Le premier acte de Luffy en Gear 5 est un éclat de rire, face à l'adversité, illustrant une nouvelle dimension de son développement moral. Ce rire qui survient alors qu'il est au seuil de la défaite montre une résilience et une joie de vivre qui transcendent la simple survie. Il incarne une acceptation totale de soi et une confiance inébranlable en ses convictions. Ce moment de pure joie est une déclaration puissante. Même dans les moments les plus sombres, Luffy reste fidèle à son idéal de liberté et de bonheur. L'apparence même de Luffy en Gear 5 avec ses cheveux blancs et ses yeux rouges vifs suggère un état de transcendance et de clarté. La couleur blanche symbolise la sérénité et la pureté, tandis que les yeux rouges vifs peuvent être vus comme un signe de clairvoyance et de détermination. Cette transformation extérieure reflète une transformation intérieure, une évolution vers une vision plus pure et déterminée de lui-même. Luffy n'est plus simplement un pirate en quête de liberté, il est devenu l'incarnation même de cette liberté, un guerrier libérateur avec une vision claire de son but. Le développement moral de Luffy à travers son éveil et l'apparition de son Gear 5 montre que la liberté qu'il recherche n'est pas seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Sa capacité à influencer et à libérer ceux qui l'entourent montre qu'il voit la liberté comme un droit universel. Cette vision est ce qui le distingue et le rend véritablement héroïque. Il n'impose pas de règles, ne cherche pas à dominer, mais aspire à un monde où chacun peut vivre librement, selon ses propres termes. Cependant, cette quête de liberté est teintée de paradoxe. Par son immense destin dont il n'a pas conscience, Luffy est paradoxalement l'homme le moins libre de One Piece. Étant la réincarnation de Joe Boy, il porte des siècles d'histoire sur ses épaules et le fardeau de devoir mettre un terme aux agissements douteux du gouvernement mondial. Ce paradoxe, ancré dans l'écriture de Luffy, nous amène à nous poser une nouvelle problématique. Si Luffy accepte son destin de plein gré, alors renoncera-t-il à la liberté qu'il a toujours désirée? Et s'il refuse, pourra-t-il sauver tout le monde comme il a déjà exprimé? We were going to Utopia. What makes you say this is a utopia? I mean, I don't know. Isn't it supposed to be some perfect destination?